Allez, on continue. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à mettre des pouces sur la vidéo sur YouTube. Vraiment, continuez. Mettez énormément de pouces, de likes, commentez. Et même si vous regardez cette émission en rediffusion, en replay, n'hésitez pas à commenter. Vous le savez, c'est bon pour les algorithmes. Ça vous permettra peut-être que vos parents et vos voisins ou des gens plus éloignés puissent voir aussi la vidéo et entendre, écouter ces voix discordantes qui s'annoncent ici. Maintenant, on va continuer à parler Gilets jaunes, mais avec Dominique Simoncini. Bonjour Dominique, comment allez-vous ? Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je vais super bien et vous? Moi aussi, c'est très. Moi, je vous suis depuis un petit moment, depuis les Gilets jaunes, ce que vous faites. Vous avez fait pas mal de vidéos, mais vous avez sorti un livre, cher Dominique, et c'est assez intéressant. Les Gilets jaunes, le premier lobby populaire. Ce livre-là, il a été écrit l'année dernière, hein, concrètement, pour le resituer. Hein. Alors, il a été écrit, personnellement, je l'ai écrit pendant la crise, au fur et à mesure du déroulé de la crise. J'ai mis du temps à le produire parce qu'aucune maison d'édition ne voulait le produire. Donc, le livre est absolument pas sulfureux, c'est simplement un regard, on va dire un regard provincial de ce que nous faisaient manger les médias nationaux. Voilà, donc j'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes, j'ai fait comme beaucoup, je suis allé au contact de la population en faisant partie moi-même avec mes propres demandes, mes propres attentes. Je suis allé sur les ronds-points voir un petit peu si elles étaient en concordance avec la société qui m'entoure et à mon grand étonnement, je me suis rendu compte que je partageais bien des récriminations que j'entendais autour de moi. Et donc, j'ai décidé d'écrire ce livre un petit peu comme l'aurait fait un historien, c'est-à-dire au fur et à mesure, au jour le jour, avec l'apparition des personnages, et puis en essayant d'avoir un décodage provincial d'une uchronie nationale. D'accord, alors c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais vous inviter, parce que pour avoir suivi ce mouvement dès le début, je trouvais ça intéressant. Alors vous, je vous présente, parce que je vais pas présenter, vous êtes conférencier, auteur et aussi coach sportif, coach mental, préparation mentale. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, et ça fait de vous une personne un peu atypique qui a beaucoup réfléchi sur ce mouvement qu'il avait vécu de l'intérieur. Et il y a quelque chose qui, il y a une phrase qui m'a frappé, notamment plusieurs, mais celle-ci notamment. Vous dites douce ou dure, nous allons vers une révolution qui ne se fera pas dans la dentelle. Aujourd'hui, on vient d'avoir Jérôme Rodriguez là, pendant un long moment avec nous. On a quand même l'impression là qu'on s'avance vers quelque chose dont nos gouvernants ne maîtrisent pas tous les tenants et les aboutissants aujourd'hui par rapport à la pauvreté et la précarisation de millions de Français. Dominique Simoncini. Alors, effectivement, la crise des Gilets jaunes a été pour moi une émergence. Une émergence étonnante parce que j'avais annoncé cette crise bien avant qu'elle se produise. Je l'avais annoncé sous le régime de François Hollande. Je n'avais pas du tout annoncé sous le régime de toutes et tous, alias Emmanuel Macron. Je l'avais annoncé sous le régime de François Hollande. Donc j'avais un petit peu d'avance. J'avais 2 ans et demi d'avance. Et ma femme me le rappelle souvent. Elle me dit, c'est marrant parce que tout ce qui s'est passé sous les Gilets jaunes, tu l'avais annoncé sous François Hollande. Et aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est qu'au fur et à mesure du déroulé de cette crise, au fur et à mesure de la paupérisation de cette société française qui ne le mérite pas, je le répète, on est un des plus beaux pays du monde, on est un des pays les plus riches du monde et on est aujourd'hui asservi comme le serait une population sous dictature entre guillemets, parce qu'on n'a pas le droit de le dire, les médias mainstream l'empêchent, puisqu'il y a dans mon livre cette phrase qu'on retrouve souvent, vous n'êtes pas en dictature puisque vous pouvez vous exprimer sur ce plateau. Mais qu'est-ce qu'on en fait de l'expression populaire? Rien. On la bafoue, il y a des médias comme vous qui sont apparus justement parce qu'il y a une volonté et un besoin populaire d'expression, et les gens qui sont sur ces médias, sur ces plateaux, sont bâillonnés, sont ridiculisés, sont analysés et mis à vouer aux gémonies. Ouais. Et du coup, il n'y a plus que dans des médias alternatifs qui prennent de plus en plus de place, tant mieux, où l'on peut s'exprimer. Et quand on voit le traitement médiatique de ce qui vient de se produire après la crise des Gilets jaunes, après la crise des retraites, après toutes ces difficultés que subissent ce peuple, on voit ce repas à Versailles qui est traité par tous les médias mainstream comme une rayonnance française, un besoin de refaire émerger la France au plus haut niveau des instances internationales. Mais c'est quoi? Mais de qui se moque-t-on? On a des gens qui déposent le caddie quand ils voient qu'ils ont plus d'argent. On a des gens qui mangent un repas sur 2 et on est là, 7e puissance mondiale et on fait des ripailles comme on l'aurait fait à Versailles. Ah pardon, c'était à Versailles. Je me suis trompé, j'avais complètement oublié que c'était à Versailles que cela s'est passé et que les gens se sont empiffrés de bouteilles à 2 000 € en nous disant non mais c'est normal, il fallait faire rayonner le pays.
Mais si on disait aux Français ce qu'a coûté réellement le repas en sécurité, en falbala, mais c'est une prouesse. C'est plus de l'argent magique, là, c'est autre chose. On est au-delà de l'argent magique. Oui, pour vous c'est ça, parce que finalement, on en parle tout ce matin, parce que moi, j'ai quand même l'impression que ce dîner de Versailles a été très mal perçu par la population, notamment les Gilets jaunes, les Français en colère et les Français aujourd'hui qui galèrent pour parler de façon très triviale. Vous pensez aussi que ce dîner, au-delà de ce que ça peut représenter, les commentaires de fastueux qui ont été faits là-dessus, ça représente un basculement pour vous, Dominique, dans la population, alors que la situation économique est catastrophique, hein, vraiment. Ben, ça représente un basculement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont vraiment le sentiment d'être floués, d'être manipulés. On leur fait payer l'essence le prix fort, on leur fait payer leurs denrées le prix fort en leur disant c'est pas de notre faute, c'est l'inflation. On n'a plus d'argent pour la police, on n'a plus d'argent pour la justice, on n'a plus d'argent pour l'éducation nationale. Malgré tout, on essaye de faire des choses en vous disant regardez ce qu'on est en train de faire. Des belles paroles, et en même temps, nous, on s'empiffre, on fait un repas fastueux qui est repris par tous les médias. Mais aujourd'hui, moi, je me mets à la place, parce que j'y suis pas loin, j'en suis pas très très loin. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie et j'ai réussi. Je fais partie de cette classe moyenne qui, vous savez, qui est tangente économiquement, qui est tangente. Hein. Ah mais totalement. Moi j'ai une voiture, elle a 270 000 kilomètres et je fais tout le tour des garages pour essayer de la faire réparer actuellement au moins cher possible, parce que quand je vois ce qu'on me demande, je me dis mais comment je vais payer ça, quoi. C'est 3 salaires. Je suis effaré de ce que je vois. Il y a une réflexion très intéressante. Donc, si la régie peut m'afficher la couverture du livre de Dominique Simontini, de manière à ce que vous, nos téléspectateurs, vous puissiez vous le procurer, hein, bien sûr, acheter le livre de Dominique Simontini. C'est vraiment très intéressant. Il y a cette idée aussi, Dominique, qui m'intéresse moi, c'est-à-dire que vous faites vous-même partie de cette classe moyenne, ce que j'appelle tangente, pas supérieure, mais qui a encore les moyens de pouvoir faire 2-3 trucs. Et vous dites, à un moment donné, que cette classe moyenne est poussée par une classe beaucoup plus paupérisée et qu'elle pourrait elle-même, donc la classe moyenne, elle aussi basculer très rapidement dans une précarisation qu'elle ne connaissait pas. Donc là, on parle de déclassement. C'est ça votre analyse, Dominique ? Tout à fait, tout à fait. On est en train de vivre un déclassement de manière, mais c'est un déclassement volontaire. C'est-à-dire que on cherche à capter de nouvelles richesses. Quand je dis on, c'est une certaine classe que l'on appelle les élites. Et ça, je veux faire cette petite assertion dans votre émission, puisqu'on peut le faire. Je ne peux plus viscéralement entendre parler d'élite. Pour moi, une élite, c'est l'infirmière qui se lève le matin, qui va piquer la veine d'un patient et qui risque de le tuer si elle lui envoie une bulle. Ça, elle vit avec ça tous les jours. Elle a la vie d'une personne au bout de sa seringue. Ça, c'est une élite. C'est quelqu'un qui transpire, qui a peur et qui peut donner la vie comme donner la mort. Ça, c'est l'élite. Le médecin, c'est l'élite. Le chirurgien, c'est l'élite. Le pompier, c'est l'élite. Le policier, c'est l'élite. Voilà ce que sont les élites nationales. Ça, c'est les vraies élites. Mais on a inversé la charge de la preuve avec des gens qui aujourd'hui ont fait l'ENA et ont provoqué 3 000 milliards de dettes avec le consentement national. Alors, dans le plus grand consentement national, on a 3 000 milliards de dettes par des gens qui ont soi-disant fait les meilleures études et s'arrogent le titre d'élite. Alors oui, aujourd'hui, ces élites-là savent d'où vient le risque, et le risque, finalement, il n'est plus vraiment dans les plus pauvres, parce que les plus pauvres, regardez, on augmente l'essence, on leur donne 100 € et plus personne ne dit rien. On augmente les denrées alimentaires, on leur donne 100 € et plus personne ne dit rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc finalement, c'est la classe moyenne qui aujourd'hui est tangente, qui devient dangereuse. Et elle devient dangereuse, donc, mais à elle, on ne peut rien lui donner parce qu'elle a déjà quelque chose et elle essaye de ne pas le perdre. Donc les deux mains sont accrochées au bord du mur et elle peut pas tendre la main pour essayer d'attraper quelque chose. Et on est vraiment aujourd'hui en train de basculer dans une société à 2 étages et non pas à plusieurs étages comme on l'avait avant. Les très riches qui possèdent les médias et les très pauvres ou les pauvres, parce que de toute façon, on va vers une classe générale de pauvreté, parce qu'on n'aura plus les moyens d'entretenir ce pays qui est beaucoup trop dépensier au niveau étatique.
et pas au niveau social. Oui, et on va continuer à en parler. Merci beaucoup. Vous êtes très très nombreux ce matin. Vraiment, merci beaucoup. Record d'audience. On vous pose la question, l'esprit des Gilets jaunes est-il encore présent? Pardon, excusez-moi, je ne vous voyais pas. Est-il encore présent? Vous êtes plus de 500 à avoir voté. N'hésitez pas à continuer à voter et que la régime donnera bien sûr le résultat du sondage. N'hésitez pas à partager massivement ce live et faire des dons sur Tipeee, c'est très important. Et s'il vous plaît, mettez-moi des pouces massivement sur ce live. Mettez-moi des pouces. Ça continue à augmenter. Merci d'être là. Dominique Simoncini, merci d'être là. On a encore 3 minutes ensemble, mais on n'hésitera pas à revenir vers vous très prochainement. Vous dites notamment, page 74, comment calmer un peuple qui se retient de sauter à la gorge de ceux qui dirigent chaque fois en s'exprimant à coups de primes. On est pile poil là-dedans aujourd'hui. On y est complètement. Ouais. On y est complètement. Et comme il ne nous reste pas beaucoup de temps ensemble, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger. On va vous réinviter, vous inquiétez pas. Avec plaisir. J'aimerais quand même finir sur quelque chose de positif qui est finalement dans le titre, naissance du lobby populaire français. Quand on regarde bien ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, c'est le lobby pharmaceutique qui a pris en main l'État et qui a complètement dirigé toutes les instances de l'État avec des lobbies de cabinets conseils. Aujourd'hui, si les citoyens étaient capables de créer un lobby citoyen sous la forme associative, un lobby qui dirait, voilà, il y a tel pétrolier qui augmente ses prix, on ne va plus chez lui, on ira chez celui qui est le moins cher, et c'est celui-là. Et que d'un seul coup, vous avez dans ce lobby citoyen 1, 2, 3, 4 millions de personnes qui décident en même temps, le même jour, d'une manière bien coordonnée, d'aller chez un et plus chez l'autre. Mais vous allez voir la baisse des prix. Ça se passera sur les denrées alimentaires, parce que si demain on dit on boycotte tous ensemble, on est 5 millions, on boycotte tous Danone et on arrête d'acheter du Danone, rien que le fait de le dire, Danone fera un tellement gros effort sur ses prix pour pas perdre 5 millions de personnes que d'un seul coup, comme par hasard, vous verrez les prix de Danone baisser. Si on dit demain, écoutez, voilà, on n'accepte plus que tel homme politique nous parle de cette manière, donc on va écouter telle autre voix. Mais pareil, les politiques feront beaucoup plus attention. Aujourd'hui, ils ont morcelé le pays, morcelé la société, et finalement, c'est divisé pour mieux régner. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Dernière question, Dominique, parce que vous avez écrit là-dessus, Gilets jaunes, le premier lobby populaire. Est-ce que vous pensez, là, j'ai posé la question à Jean Rodriguez, j'ai posé la question à Magali ce matin, mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous sentez peut-être, d'ailleurs, le député Ramos le disait hier sur RTL, il disait, je sens le début d'une fronde, d'une jacquerie quand je vais dans le territoire. Est-ce que vous sentez ça ou pas? Est-ce que c'est difficile à prévoir, mais est-ce que vous sentez ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines au vu de la situation? Alors oui, bien sûr, je le sens. Je pense que ne pas le sentir, il faudrait vraiment avoir le nez bouché. Je le sens, je le vois. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il est en train d'émerger une nouvelle colère, une nouvelle grosse colère sourde, parce que c'est la colère du frigo. Oui. Attention, la colère du frigo, c'est la plus dangereuse. Quand les gens peuvent plus se nourrir, c'est déjà très grave. Quand ils peuvent plus nourrir leurs enfants, ils sont prêts à tout. Et là, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, si on reprend ce qui s'est passé dans les grands conflits, quand on fait une guerre symétrique, c'est-à-dire qu'on oppose des chars à des chars, des avions à des avions et des bataillons à des bataillons, c'est le plus fort qui gagne avec la meilleure stratégie. Les Gilets jaunes ne pouvaient pas gagner parce qu'ils sont descendus dans la rue par bataillon et ils ont été confrontés à un autre bataillon plus organisé, plus armé, plus fort, qui était le bataillon étatique. Aujourd'hui, ce qu'il risque de se produire, c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Et il n'y a aucune armée qui a réussi à convaincre une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, ça va être des petits mouvements qui vont essaimer un peu partout et qui vont commencer à créer des colères localisées. Et là, le gouvernement a du souci à se faire parce que si jamais ça émerge comme cela, il ne pourra plus faire face parce qu'il y aura trop de points de crispation partout sur le territoire qui créeront de graves problèmes dans ce pays. Bon, mais en tout cas, Dominique Simoncini, on a bien entendu tout ça. C'est très intéressant. Allez vous procurer, si vous le pouvez, bien sûr, les Gilets jaunes, naissant du premier lobby populaire français de Dominique Simoncini. Au Lys Éditions, on peut se le procurer où, Dominique, votre livre? Alors, il est disponible dans n'importe quelle librairie sur commande parce qu'ils ne l'ont pas forcément en stock. Ouais. Vous l'avez sur les grands distributeurs de plateformes, mais je conseille quand même d'aller vers les libraires parce que les libraires, c'est quand même notre vie à tous. Ouais. Et je préfère faire travailler mon libraire qu'Amazon. Voilà, en tout cas, c'est dit. Merci Dominique Simoncini. Merci à vous. On va se revoir très très bientôt.